Que ce soit à l'écran ou sur des podiums de défilés, l'actrice mannequin et maquilleuse camerounaise fait l'unanimité auprès de tous. Le Cameroun a connu un boom d'acteurs durant ces dernières années. Parmi ceux-ci, certains peinent encore à imposer leur marque alors que d'autres n'ont pas eu besoin d'accumuler plusieurs plateaux ou des ateliers de formation pour faire leurs preuves. Passinga fait partie de cette dernière catégorie. Après être révélée au grand public à travers son menteur Alain Bomo Bomo, elle s'est imposée dans le milieu cinématographique grâce à son charisme, sa capacité à camper tout type de personnage comme son idole Mercy Johnson et son style vestimentaire qui en jette. Tout a commencé pour la jeune dame en 2015. Bref, je vais pas tout dire maintenant. Vous pensez pas quand même que je vais tout dire maintenant, non? On se retrouve après le générique. Voilà. Tout a commencé pour la jeune dame en 2015 à travers Dreamcast Show, un programme de télé-réalité sur le casting et la formation d'acteurs organisé par Alain Bomo Bomo où elle en sort lauréate. Après cette première distinction, son mentor lui a donné un rôle dans son film Braquage à la camerounaise, une prestation remarquée qui lui ouvrira les portes du 7e art. Passy de son vrai nom, c'est pas Passy de Madame Monsieur, là c'est la vraie Passy quoi. Passy va ensuite entraîner des castings. Quelque temps après, elle a lancé une web-série baptisée En Pamela avec son acolyte Jabila Pam. Malheureusement, l'initiative n'a pas fait long feu. On la retrouve par la suite dans Scandale dans la famille du regretté Sergio Marcelo Yaoundé, du volet Capital africain diffusé sur A+ Orphelin de Jessica Mpele et Innocent de Frankie Thierry et Amal. Comment oublier sa performance qui fait sensation dans le film d'action à la camerounaise Run de Rodrigo Photo, un personnage pour lequel elle s'est donné corps et âme pour sauver ses amis. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle est dans la vraie vie, comme le témoigne son amie Jessica Mpele, avec qui elle prépare une émission de télé-réalité. Elle est également à l'affiche de la série Guerre des sexes de Simon William Coombe, Irrational Love de Chelsea Suzy, dont les sorties sont imminentes. Maman lit l'anglais, là, c'est pas facile. Avant d'écrire de belles pages du cinéma camerounais, elle a posé et défilé sur de nombreuses scènes comme mannequin professionnel. L'étudiante de Ndi Samba a fait ses preuves et ses premiers pas dans la mode en 2011 et a travaillé avec de grandes maisons de couture, des stylistes et photographes de renom à l'instar de William Sall, Stefano Zambuto et Alain Gann. En 2016, la jeune actrice à la carrière prometteuse a été désignée égérie de la première édition du festival Mode Create, une édition tenue autour du thème « Valorisons les créateurs afin de mieux développer le Made in Cameroun ». Si elle n'apporte pas les podiums pour valoriser les créations des stylistes ou n'est pas sur un plateau de tournage, la Samuel Eto'o du cinéma camerounais, comme la surnomme le réalisateur Simon William Coombe, confectionne des perruques qu'elle propose à ses followers sur les réseaux sociaux. La promotrice Dissinga, qui est le nom de son entreprise de fabrication de perruques et de make-up professionnel, sublime aussi des visages des dames à travers ses pinceaux depuis quelques années déjà. Elle a un an de plus chaque 23 mars. La rédaction du Ciné Camer lui souhaite un heureux anniversaire qui arrive très bientôt. Je suppose que tout ceci ne vous permet pas de connaître mieux votre star. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés chercher sur le Mayhem Lab Média Digital une interview qu'elle a eu à passer très récemment. Alors, nous allons procéder en questions-réponses. 1. Si on vous demande de définir Passinga en une phrase, que me direz-vous? Et elle répond, Passinga, c'est un mélange de douleur et de tristesse qui fait sa force. Pourquoi avez-vous choisi le cinéma? Par amour et parce que l'art est le meilleur qui a su me comprendre. Je me sens très à l'aise avec. En quelle année avez-vous débuté votre carrière d'actrice? En 2015, par une formation sur le jeu d'acteur grâce à une télé-réalité qui visait à former les jeunes passionnés. Nous en avons parlé tout à l'heure d'ailleurs de Alain Bomo Bomo.
Quel a été le déclic qui vous a orienté vers le cinéma, où et quand? Je regardais beaucoup de films nigérians à l'époque et je me voyais toujours dans des rôles. Non, jamais. Je n'ai jamais vraiment cherché ici au Cameroun. Quelques années plus tard, une amie me demande de l'accompagner aux répétitions d'un film et mon profil avait intéressé le réalisateur. C'est où je tire les liens avec certains cinéastes, autant pour moi. Quel est le premier rôle que vous avez incarné et dans quel film? Le tout premier rôle que j'ai incarné est le rôle d'une Amazone dans un film du réalisateur Richard Djemeli. Mais officiellement, après ma formation, le premier plateau professionnel était une série Scandale dans la famille du regretté Sergio Marcelo. Quelle est la scène qui, selon vous, a su déclencher votre notoriété et a été écrite par quel scénariste? La scène, non, mais le film qui m'a fait connaître pour un premier temps, c'est Run du réalisateur Rodrigue Foto. Et la série qui a déclenché ma notoriété, si je peux le dire, c'est Madame Monsieur de Monsieur Ebenezer Kepombia. Avez-vous été influencé par un acteur ou une actrice en particulier? Si oui, lequel ou laquelle? Influencé, non. Mais le jeu de Madame Tatiana Matip m'impressionne beaucoup. J'aimerais avoir cette maîtrise des personnages comme elle le fait. Et Mercy Johnson, un talent qui déborde. Charlize Theron, son charisme crève l'écran, mais les trois femmes me poussent à travailler. C'est pas de l'influence, ça. Elle m'inspire, mais je suis moi, quoi. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné chez cet auteur et actrice? Comme je l'ai dit plus haut, c'est la maîtrise des personnages de Madame Tatiana Matip. Quels sont les différents films dans lesquels vous avez joué et en quelle année? Braquage à la camerounaise, je vais pas citer les années, je vais juste citer les films. Braquage à la camerounaise, Scandale dans la famille, Au nom de la loi, Yaoundé 2019, Innocent, Run, Guerre des sexes, Irrational Love, Aline, Madame Monsieur. Quelles ont été vos motivations à adopter le métier de cinéma? J'aime l'art en général, je suis artiste dans l'âme. J'ai rien forcé, tout ce qui concerne l'art m'intéresse. La musique n'était pas mon niveau, donc je me suis penchée vers le cinéma. Excusez notre indiscrétion, êtes-vous engagé officiellement dans une relation? Si oui, qui est ce chanceux? Officiellement, non. Avez-vous des enfants? Oui, un. En dehors du cinéma, avez-vous une activité parallèle? Oui, je suis maquilleuse, coiffeuse et modèle photo. Je m'intéresse aussi à la production et d'ailleurs produit un court-métrage qui est en post-production. Le cinéma permet-il à une actrice camerounaise que vous êtes de subvenir à ses besoins? Pas encore, mais on parvient déjà à s'entendre sur nos contrats. À ce niveau, je demanderai au producteur de faire encore plus d'efforts. Si l'on vous demandait à quelle actrice aimeriez-vous ressembler en Amérique, en Europe, en Afrique et particulièrement au Cameroun, que répondriez-vous? Tatiana Matip. Cette façon à elle d'incarner ses personnages me plaît, mais le charisme de Charlize Theron, je kiffe aussi. Passy, si c'était à recommencer, choisirez-vous l'univers du cinéma comme métier? Oui, à 100%. Quel est le prochain film dans lequel nous vous verrons après le film Run qui, selon nous, vous a mis sur le feu des projecteurs? Toujours en production, Iboga. Que pensez-vous du cinéma camerounais de nos jours? Votre rôle dans la série qui crève l'écran de ce moment, Madame, Monsieur, vous satisfait-il? Le cinéma camerounais est en train de franchement déposer son empreinte. Il y a encore beaucoup à faire, c'est vrai, et les critiques constructives ou même les moqueries aident toujours à l'amélioration de certains projets. Je me suis tellement amusée avec le tournage du personnage Ekindi. Quand je vois les résultats, je suis satisfaite. Si on me demande de le rejouer, ça sera avec plaisir et je ferai mieux et pire selon le scénario. Nous avons tous des Ekindi dans notre entourage. Ce personnage éveille les consciences, ma foi. Quel conseil donnerez-vous au public qui vous lit actuellement, surtout pour ceux qui sont dans le cinéma comme vous ou qui aimeraient y faire carrière? Au public, de ne pas oublier d'être moins violent. Nous sommes aussi les enfants des gens. Mais j'ai pas un conseil véritable pour le public, juste focus dans vos objectifs et merci pour le soutien, vous êtes formidables. À ceux qui veulent faire carrière, moins de plaintes, silence, patience et travail.
Alors c'était tout pour ça. Je crois qu'à présent vous savez un peu plus qui est votre star, quelle est sa façon d'agir, quelles sont ses pensées, ses motivations, comment est-ce qu'elle vous pouvez déjà l'appréhender dans la vie réelle. Voilà, c'était le but de cette vidéo. Merci et dites-nous en commentaire sur quelle star vous aimeriez que nous fassions une vidéo. À bientôt.